Il était une fois un petit garçon nommé Léo. Léo avait 8 ans, des cheveux bruns tout frisés et des yeux pleins de curiosité. Il était gentil, intelligent et adorait lire des livres d'aventure, mais il avait un grand secret. Il était très timide. À l'école, quand la maîtresse lui demandait de parler devant la classe, ses mains tremblaient et sa voix devenait un murmure. Au parc, il regardait souvent les autres enfants jouer sans oser les rejoindre. Un après-midi, en rentrant de l'école, Léo prit son chemin habituel, celui qui passait près du vieux chêne et du petit ruisseau. C'est alors qu'il entendit un gémissement triste derrière un buisson. Curieux, il s'approcha doucement et découvrit un petit chien blanc et marron, pelotonné sur lui-même. Le chien avait les yeux tristes et une patte légèrement blessée. « Oh, tu es perdu ?» murmura Léo en s'agenouillant. Le chien leva la tête et remua faiblement la queue. Léo remarqua alors son collier rouge sur lequel était gravé un numéro de téléphone. Son cœur battit très fort. Il savait qu'il fallait aider ce chien, mais l'idée d'appeler un inconnu lui faisait peur. Et si la personne au téléphone se fâchait? Et s'il ne trouvait pas les bons mots? Pourtant, en regardant les yeux tristes du petit chien, il sentit une étrange force grandir en lui. « Je dois essayer », se dit-il. D'une main tremblante, il sortit son petit téléphone et composa le numéro. Après quelques sonneries, une voix inquiète répondit « Allô? Qui est là ?»« Bonjour madame », bégaya Léo. « J'ai trouvé un chien avec votre numéro sur son collier, il est près du vieux chêne et il a l'air blessé. »« Max !» s'écria la dame, soulagée. « Oh, merci mon petit, nous le cherchons depuis ce matin, je viens tout de suite. » Léo attendit patiemment, assis près du chien qu'il avait maintenant appelé Max. Pour le rassurer, il lui parla doucement et lui caressa le dos. Au bout de quelques minutes, une voiture s'arrêta en trombe et une femme aux cheveux gris en sortit en courant. « Max, mon petit Max !» s'exclama-t-elle en serrant le chien contre elle. Puis se tournant vers Léo, elle lui sourit avec des yeux brillants de gratitude. « Tu es un vrai héros, mon garçon. Sans toi, qui sait ce qui serait arrivé à Max ?» Léo rougit de plaisir. « Je n'ai fait que ce qu'il fallait, » murmura-t-il. La dame, qui s'appelait Madame Dupont, insista pour raccompagner Léo chez lui et raconter tout ce qui s'était passé à ses parents. Ce soir-là, autour d'un bon goûter, les parents de Léo le félicitèrent avec fierté. « Tu vois, Léo, » dit son père, « le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est d'agir même quand on a peur. » Ce jour changea beaucoup de choses pour Léo. À l'école, il osa un peu plus lever la main. Au parc, il fit même la connaissance de 2 enfants qui, comme lui, adoraient les histoires d'aventure. Et surtout, chaque semaine, il rendait visite à Max et à Madame Dupont, qui lui offraient toujours des biscuits et de belles histoires à écouter. Léo avait découvert un grand secret. Parfois, il suffit d'un petit acte de courage pour changer une journée ou même une vie.